Eh bien, bonjour, Juliette Bataille. Donc, je suis la vice-présidente de l'association ERIN et en charge de la Fondation Auchan, dont la raison d'être est une bonne alimentation accessible et facteur de lien social. Moi, président de Erin, bien, je suis apiculteur, voilà, et maintenant on va pas du coup parler de Erin. On a fait le lien entre l'alimentation et Erin l'abeille. Exactement. Alors on démarre de où? Bah, peut-être on peut démarrer de ces abeilles que j'ai pris ce matin dans ma ruche, qui sont mortes. Voilà, c'est 70% d'effondrement de nos pollinisateurs depuis 30 ans. Et pourtant, ils nous donnent cette bonne alimentation, puisque 80% de ce qu'on mange, c'est grâce à eux. Alors, une deuxième problématique, parce que c'est ce sur quoi on travaille, c'est ça. Ça, chez les enfants, à aujourd'hui, malheureusement, c'est supérieur à 3 heures par jour pour une majorité d'enfants. Ça fait à peu près 32 heures de temps de travail, 32 semaines de temps de travail en équivalent temps complet. Donc, ils passent beaucoup de temps sur les écrans. Donc, fort de là, on a créé Erin. Erin, ça veut dire la reine. Erin VR, c'est Erin et la réalité virtuelle. Et nous, on vient avec nos ruches, pas avec les abeilles dans les classes, mais on vient former les enfants avec des casques de réalité virtuelle dans lesquels chaque enfant va pouvoir s'identifier comme étant une abeille, pouvoir voler comme une abeille. Et on va faire un game qui va durer 1 à 3 heures dans les écoles. On a formé 8000 enfants l'année dernière dans les Hauts-de-France. Et cette année, notre objectif, c'est d'aller en chercher 200 000. En fait, on va recruter des animateurs qui vont être des enfants des écoles qu'on forme. Par exemple, la dernière école qu'on a faite il y a 2 jours, on a pu former 230 élèves. 40 d'entre eux ont exprimé le souhait de devenir ambassadeurs d'ERIN dans leur école pour former les 2400 moins 235, puisque dans cette école, il y a 2400 élèves. Et nous, on n'en a touché que 235 ce jour-là. Donc, eux ont moyen d'aller en chercher, voilà, 2000, un petit peu plus que 2000. Et l'idée, c'est comme ça qu'on veut aller chercher ces 200 000 enfants en Hauts-de-France cette année. Et notre cible à 2030, c'est 12 millions. Ouais, voilà, on veut laisser aucun enfant sur le bord de la route pour qu'ils comprennent qu'on fait partie du vivant et que sans le pollinisateur, demain, il n'y a plus de miam miam. Voilà, l'enjeu, c'est éveiller et engager les jeunes autour des enjeux de la pollinisation et de l'alimentation de demain par le numérique. Le numérique est un superbe outil pour reconnecter au vivant. Voilà, mais on ne s'arrête pas au numérique. On crée des ruches écoles pour les enfants. L'idée étant de les emmener réellement au vivant et on va les diplômer d'apiculture. Donc on ouvre 12 cette année. On ouvre le Touquet, on ouvre Auchy les Édins, on ouvre plein d'écoles dans les QPV, des quartiers prioritaires de ville, à Valenciennes avec Écaudin, l'Ourcq, Wallers, etc. Donc voilà, l'occasion pour les enfants de pratiquer l'abeille 6 fois 3 heures et d'obtenir un vrai diplôme qui est certifié par les plus gros syndicats apicoles français. Le but est d'engager vraiment tout le monde, que ce soit les enfants, mais également leur famille, parce que l'enjeu se passe également dans le jardin de chacun. Donc, que chacun puisse s'engager sur un axe, par exemple, laisser pousser l'herbe pour avoir un maximum de fleurs et donc de pollinisateurs. Il y a beaucoup de gestes simples. Quand on les connaît, on peut agir. RIN, c'est une équipe avec un conseil d'administration, un pool d'apiculteurs, pardon, de spécialistes dans l'éducation et dans la tech. Voilà. Et puis après, on a des partenaires entre guillemets commerciaux, c'est-à-dire qu'on a les grosses revues apicoles françaises qui nous suivent, qui vont peut-être même créer un numéro en mai ou juin spécial enfants. Voilà, on a les gros syndicats, donc tous les apiculteurs français quasiment sont derrière nous. Ça fait 60 000 apiculteurs qui sont sur tous les territoires. Et puis après, on a des partenariats qui se tissent avec des rectorats, avec des académies, avec Canopée, avec voilà, on est en train de tisser plein de partenariats avec l'éducation et avec aussi le monde apicole et agricole. Où là, je ne peux pas encore en dire plus. Et il y a des très 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 gros de ce monde-là qui sont à l'approche et qui seront notre prochain conseil d'administration. D'ailleurs, ils se reconnaîtront. Il va encore s'étoffer un petit peu avec vraiment du spécialiste et puis ce dont on parlait. Et surtout, on recrute là maintenant à la fois des adhérents qui sont des ruchers écoles dans les régions. J'avais Bar-le-Duc qui se reconnaîtra, j'avais Annecy qui sont... Et on a ensuite tous les animateurs dans les écoles qu'on va lier autour de nous avec des systèmes de badges gratifiants pour que eux forment les enfants dans l'école et les emmènent sur des chantiers extérieurs. Créer une mare dans l'école, tu disais Juliette, la tonte alternée, créer des abris refuges, parce qu'en fait, le pollinisateur, il a besoin de quoi? Il a besoin de la même chose que toi. Toi, tu as besoin d'une maison, c'est pas drôle de dormir dehors. Eux, c'est pareil. Tu as besoin d'avoir mangé. Eux, c'est pareil. Et quand on commence à te déverser sur toi des choses toxiques, t'es pas contente. Et eux, c'est pareil. Donc, si on fait ces 3 préceptes-là, normalement, nos pollinisateurs peuvent revenir demain. Moi, ma projection, c'est que l'éducation a un rôle crucial dans tout ça. Donc, quand on arrive à toucher le jeune et à lui faire prendre en compte les enjeux, on l'a convaincu et après on va l'emmener et entre eux, ça pourra s'essaimer.
Moi, si vous suivez et que vous croyez en nous, c'est parce que vous pensez que enfant plus pollinisateur égale avenir.